Talibans, conflit armé. Faut-il vraiment réduire l'Afghanistan à son contexte géopolitique seul? Hello tout le monde, on continue notre petite épopée à travers le monde et à travers le cheminement de verger du monde. On recherchait donc des agricultrices ou des agriculteurs exilés. Après la communauté tibétaine, c'est la communauté afghane qui nous a répondu. L'Afghanistan, c'est un pays qui est souvent dépeint comme un bloc monolithique, alors qu'en fait, il est à la croisée de grandes civilisations perses, indiennes, turco-mongoles. Il partage ses frontières avec le Pakistan, l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et la Chine, qui en fait un territoire d'échange et de migration depuis des siècles. Avant les conflits, l'Afghanistan était un pays agricole autosuffisant, structuré autour de cultures adaptées à son climat difficile, avec du blé, de l'orge, la base de l'alimentation afghane cultivée en terrasse ou en plaine, avec des raisins, des grenades, des abricots, des amandes, des melons, qui faisaient la réputation du pays sur les marchés régionaux, et puis des cultures à forte valeur ajoutée, le safran et le coton, de l'élevage avec les moutons caracool élevés pour leur laine, puis des techniques ancestrales pour l'irrigation comme les canades qui étaient des tunnels souterrains pour capter l'eau des nappes phréatiques et l'amener aux cultures. Il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes ethniques, les Pashtuns qui représentent 40 à 50% qui sont des semi-nomades, des éleveurs et des agriculteurs de subsistance. Les Tadjiks sont sédentaires, cultivateurs, experts en système d'irrigation dans le nord et l'est. Les Hazaras, agriculteurs de montagne. Les Ouzbeks et les Turkmènes qui sont des éleveurs et des commerçants des grandes plaines du nord. Avant la guerre, l'agriculture et l'organisation sociale en Afghanistan étaient indissociables. Chaque famille, chaque tribu dépendait des terres communes, de l'eau partagée et d'un équilibre fragile entre sédentaires et nomades. Par exemple, chez les Pashtuns, la terre était transmise de génération en génération selon la règle des anciens. Finalement, l'État avait un faible pouvoir en comparaison de ce système et de cette organisation sociale forte. Évidemment, la guerre a déstructuré tout ça et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, donc abonnez-vous!